On a quasiment tous déjà entendu parler de ces sites web gratuits. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé qui se cache derrière? Aujourd'hui, on va lever le voile sur un monopole secret, un véritable empire financier qui s'est bâti sur du contenu compensé gratuit. La question de départ est toute simple, en fait. Si c'est gratuit, comment ça marche? D'où vient l'argent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer à comprendre, il faut regarder au-delà des apparences. Ce qui a l'air d'être une multitude de sites complètement indépendants est en réalité un immense monopole. Tout part d'un nom que, soyons honnêtes, tout le monde connaît. Pornhub. C'est un peu la face visible de l'iceberg. Mais ce qui se cache sous la surface est bien plus grand. En réalité, Pornhub n'est pas du tout une entité isolée. Il fait partie d'un réseau mondial contrôlé par une seule et même société mère, Ailo, qu'on connaissait avant sous le nom de Mindic. Et leur contrôle est juste stupéfiant. Ils possèdent les plus gros sites gratuits comme Pornhub, RedTube, YouPorn, mais ce n'est pas tout. Ils possèdent aussi les plus grands studios de production comme Brazzers ou Reality Kings. C'est un contrôle quasi total sur toute la chaîne, de la production à la diffusion. Eh bien, ce phénomène, ça porte un nom, c'est un monopole. Une seule entreprise qui domine toute une industrie. On parle ici de Big Porn, un peu sur le modèle de Big Pharma ou Big Tech, pour désigner ce géant de l'industrie pour adultes. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de ce monopole, la question suivante est assez évidente. Comment est-ce que ça peut générer autant d'argent? Alors, revenons-y. Comment un système qui repose sur la gratuité peut-il être aussi rentable? La réponse, elle se trouve dans un écosystème qui est, il faut le reconnaître, très intelligemment conçu. Leur modèle, c'est un cycle parfaitement huilé. Première étape, on attire un trafic absolument colossal avec une quantité massive de contenu gratuit. Deuxième étape, on vend des espaces publicitaires sur ces sites qui brassent un monde fou. Et enfin, l'étape la plus maligne, on utilise ces mêmes pubs pour faire la promotion de leur propre site payant. La boucle est bouclée et l'argent ne quitte jamais l'écosystème de l'entreprise. Et ce modèle est d'une efficacité redoutable. Les revenus annuels de l'entreprise sont estimés à environ un demi-milliard de dollars. Oui, un demi-milliard. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien la puissance financière de ce géant. Bon, on sait ce qu'ils font, on sait comment ils le font, mais il reste une grande question. Qui sont les personnes qui tirent les ficelles de cet empire? Et c'est là que ça devient fascinant. Pendant des années, les vrais propriétaires du plus grand empire porno au monde ont agi dans le secret le plus total. Leur nom était complètement inconnu du grand public, ce qui ajoutait une bonne couche de mystère à toute cette histoire. Finalement, des enquêtes ont réussi à percer ce secret. Et derrière l'empire, on a découvert un actionnaire majoritaire assez inattendu. Un Autrichien nommé Bernd Bergmeier, un ancien de Goldman Sachs. C'est l'ancien proprio, Fabien Tillman, qui a lui-même fini par révéler l'identité de son successeur. Les visages plus ou moins publics de l'entreprise, Ferhat Samtoun et David Tassilo, étaient les dirigeants opérationnels. Mais les vrais détenteurs du pouvoir, eux, restaient bien cachés dans l'ombre. Mais cet empire, si opaque, a fini par être secoué par une crise immense. Une crise qui l'a forcé à sortir de l'ombre et à prendre des mesures pour le moins drastiques. Pour bien comprendre la crise, il suffit de regarder ces chiffres. À l'époque, MindGeek n'avait qu'une trentaine de modérateurs de contenu pour des millions et des millions de vidéos. 30. Pour comparer, Facebook, au même moment, en avait 15 000. L'écart est juste sidérant et ça montre bien le manque d'investissement dans la sécurité et la modération. Un témoignage de l'intérieur décrit leur travail comme un jeu de devinettes sur l'âge des gens, où les modérateurs devaient cliquer sur des milliers de vidéos chaque jour avec le son coupé. Une tâche tout simplement impossible, une sorte de roulette russe avec la sécurité des personnes. Et la pression, elle n'est pas venue des gouvernements. Non, elle est venue du monde de la finance. Menacée de ne plus pouvoir utiliser les services de paiement par carte de crédit comme Visa ou Mastercard, l'entreprise a été acculée et forcée de réagir de façon spectaculaire pour sauver son business. Et la réponse a été radicale. En une seule journée, 10 millions de vidéos ont été supprimées. C'est 80% de tout le contenu du site qui a disparu. Comme ça, du jour au lendemain. Le Financial Times a même parlé de probablement la plus grande suppression de contenu de l'histoire d'Internet. Alors, après cette purge massive, avec une réputation complètement en ruine, l'entreprise a tenté de se réinventer. La question, c'est est-ce que c'est un vrai changement ou juste un coup de communication? L'entreprise, qui était alors considérée comme un actif en difficulté, a été vendue à une nouvelle société. Et accrochez-vous bien, son nom est presque une caricature, Ethical Capital Partners, qu'on pourrait traduire par les partenaires en capital éthique. Alors, une nouvelle ère d'éthique? Sur le papier, ça sonne bien. Ça ressemble à un vrai tournant. Mais quand on creuse un tout petit peu, l'histoire est un peu différente.
C'est vrai, le PDG et le directeur des opérations ont été poussés vers la sortie. Mais une grande partie de l'équipe de direction qui était responsable des échecs passés est, elle, toujours en place. Par exemple, Karim Almarazi, le directeur produit, était là pendant la crise et c'est encore lui qui dirige Pornhub aujourd'hui. Du coup, la question finale est inévitable. Si les architectes de l'ancien système sont toujours aux commandes, est-ce qu'on assiste vraiment à une refondation éthique? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un déguisement, d'un coup de peinture pour faire joli? C'est une question essentielle sur la responsabilité des géants du web.